Première phase, la phase d'échauffement. Vous avez les bras tendus, paume de main vers le ciel et on va faire des petites rotations avec la tête, droite à gauche, puis de gauche à droite. Vous faites la même chose, paume de main vers le sol. Comptez à peu près 20 répétitions par mouvement de rotation et on fait la même chose sur votre bras. Ça, c'est une routine d'échauffement que vous devrez faire systématiquement avant chaque entraînement. Okay, donc 20 rotations vers l'avant, 20 rotations vers l'arrière. On va faire la même chose pour le coude. Reprenez en dessous, au-dessus. En dessous, au-dessus. Donc pareil, 20 rotations d'avant en arrière. On prépare les articulations avant le travail. Même chose pour les poignets. Travaillez votre petite rotation au niveau des poignets. Faites vos articulations. On va faire la même chose sur l'épaule opposée. Voilà, parfait. Prenez soin de vous échauffer. Ça évitera bon nombre de problèmes, que ce soit au niveau des tendinites, même au niveau de l'usure prématurée de vos articulations. Pensez bien à vous échauffer. Surtout si vous manquez un peu d'amplitude. Ok, on va changer. D'avant en arrière. Hop, super, c'est très très bien. On repart sur une rotation de poignet. Et on va s'occuper de la ceinture pelvienne. Petite rotation d'avant en arrière. Vous en faites 20 d'un côté, puis 20 de l'autre. Voilà, parfait. N'oubliez pas de bien mobiliser. Serrez vos pieds et la rotation des genoux. Pareil, 20 d'un côté, puis 20 de l'autre. Changez de côté. Encore. Très très bien. Ok, maintenant nous allons voir un échauffement. Si vous avez des petits problèmes d'épaule, pour tout ce qui est haut du corps, pour le dos, pour les pectoraux. Donc vous avez un élastique que vous pouvez doubler ou garder un seul élastique en main et vous ouvrez. Band apart. Okay. Vous essayez d'écarter vos bras de façon à ramener l'élastique à hauteur de poitrine. Pareil, vous pouvez faire 20 répétitions, réglez bien la force, hein. Ne vous trompez pas de couleur d'élastique, vous en avez plusieurs dans les nombreux magasins. Ok, vous pouvez en trouver à Decathlon, même il n'y a pas de souci, ou sur le net. Même chose derrière la nuque. Vous allez tirer l'élastique, bras tendus, et vous allez ramener cet élastique au niveau de votre nuque. 20 répétitions. Ok, votre échauffement est fini. On va passer maintenant à la séance. Premier exercice de cette première session, le bench press, développé couché. Donc attention là-dessus, il faut vraiment être en appui sur les talons, sur les fessiers et sur vos épaules. Pensez à bien dégager vos épaules vers l'arrière lorsque vous faites votre développé couché. Les pieds sont bien en appui, le dos à plat. Essayez d'avoir les yeux dans l'axe de votre barre. Les poignets sont dans l'axe de vos coudes en flexion. Vous êtes bien en appui sur talon. 3 appuis, n'oubliez pas. Fessiers, cambrez légèrement et abaissez vos épaules. Fermez, un bon grip et descente complète sur la poitrine. Je descends en inspirant, je souffle en montant. Ok. Essayez de dégager vos épaules lors du développé couché. C'est parti pour le développé couché. Donc 4 séries de 6 répétitions, entre 80 et 86% de votre charge max. Vous avez vu, les pieds sont bien ancrés au sol, les fesses. J'ouvre la poitrine, je descends mes épaules.
et ça passe tout seul. Allez, à vous. Deuxième exercice, le back squat. Donc, pour le back squat, vos pieds doivent être largeur d'épaule, pointe de pied en légère ouverture, et sur la flexion, vous devez garder les coudes vers l'arrière. Les coudes doivent être dans le prolongement du buste quand vous descendez sur vos squats. Okay? La flexion est complète et le squat est profond. Le but, c'est vraiment de garder la poitrine en ouverture lors de votre flexion de jambe. Vous allez descendre en flexion, presser les genoux sur l'extérieur et garder cette tonicité sur le haut du dos. Je vous fais voir avec la barre. La barre est sous les trapèzes. Ça va m'aider à fixer le dos. Pointe de pied en ouverture, genoux dans l'axe de vos pointes de pied et vous descendez sur votre back squat. Restez bien en appui sur vos talons et, si possible, gardez les yeux vers le ciel de façon à fixer votre dos. Le back squat. Vous avez vu, pareil, 4 séries de 6 répétitions, entre 80 et 86% de votre force max. Donc vous avez vu, le squat est assez profond. J'essaye de descendre sous la ligne de mes genoux, tout en gardant une bonne stabilité au niveau du buste. D'accord ? N'hésitez pas, si vous avez des petits problèmes de lombaire ou de dos, à placer une ceinture et des genouillères si vous avez peur pour vos genoux. Voilà. Prochain exercice, ça va être le barbell row. Donc faites attention de bien garder l'alignement tibia-ventre et de fixer le haut du dos. Les épaules sont basses, les omoplates rapprochées. La barre doit faire une trajectoire tibia-ventre sans bouger, d'accord ? En gardant cet alignement. Là-dessus, on aura 3 séries de 10 répétitions et vous essayerez de charger de plus en plus au fur et à mesure des séries. D'accord ? Donc, vous pouvez charger jusqu'à 75% de votre charge max sur une série de 10 répétitions. On y va ? Je fixe mes épaules, mon dos est bloqué, légère flexion. Et je pars sous mes genoux et ramène au niveau du ventre. Vous avez vu, mon buste ne monte pas. Soufflez bien en tirage. Barbell row. On se retrouve maintenant dans la salle de cross-training pour la partie primordiale de la séance, celle qui vous fera sécher, celle qui augmentera le métabolisme. Donc on va travailler sur 7 minutes uniquement, mais attention, 7 minutes non-stop. Vous ferez le maximum d'enchaînement de 15 calories au rameur et 15 wall balls à genoux. Ok ? Le rameur, c'est simple, petite touche, vous branchez sur le nombre de calories et les wall balls à genoux. Je me place à genoux, j'essaye de me servir le moins possible de mon extension de hanche et je vais chercher le plus haut possible avec le medicine ball, okay, ou le wall ball. Une fois que vous avez terminé ces 15 répétitions, vous enchaînez directement sur le rameur pour faire 15 calories et ainsi de suite pendant 7 minutes non-stop. Le but, c'est de se challenger, d'essayer de faire le maximum de tours, 15 wall balls, 15 calories rameur, 15 wall balls, 15 calories rameur. Sur ces 7 minutes, vous devez vous arracher. Ok ? Si vous n'avez pas de rameur, si vous avez un medicine ball, pareil, là-dessus, vous travaillez pendant 1 minute de jog, ok ?
1 minute, je dis bien, de sprint sur place et medicine ball, wall ball. Si vous n'avez pas de wall ball, vous prenez des haltères et vous travaillez en thruster. Ok? Dans ce cas-là, vous faites 1 minute de sprint sur place et 15 thrusters. Soit avec un sac à dos, soit avec un wall ball. D'accord? Allez, bon courage.